Il y a un peu plus d'une heure, une nouvelle phase de tension militaire au Moyen-Orient a provoqué une onde de choc immédiate sur les marchés de l'énergie et dans les équilibres économiques mondiaux. Des frappes attribuées à Iran ont visé des infrastructures énergétiques régionales, touchant notamment des installations situées en Arabie saoudite. Les premières estimations font état d'une capacité de raffinage de plus de 500 000 barils par jour, désormais à l'arrêt par mesure de précaution. Cette évolution intervient dans un contexte déjà marqué par la fermeture du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique pour une part essentielle du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Les conséquences de cette situation ne se répartissent pas de manière uniforme entre les grandes économies mondiales. Contrairement à certaines perceptions initiales, les données disponibles indiquent que la Chine ne figure pas parmi les acteurs les plus exposés à court terme. Bien que Pékin importe une part importante de son pétrole du Moyen-Orient et absorbe l'essentiel des exportations pétrolières iraniennes, son système énergétique repose avant tout sur des sources domestiques. Le charbon représente plus de la moitié de sa production électrique, complétée par des capacités hydrauliques, solaires, éoliennes et nucléaires en forte croissance. Le pétrole et le gaz n'occupent qu'une part marginale du mix électrique chinois, inférieure à 5%. Les secteurs industriels dépendants des hydrocarbures, comme la pétrochimie et la production de plastique, peuvent par ailleurs s'appuyer sur des approvisionnements alternatifs, notamment russes, qui ne transitent pas par le détroit d'Ormuz. Dans ces conditions, la continuité de l'activité industrielle et des chaînes d'exportation chinoises n'est pas immédiatement remise en cause. La situation apparaît sensiblement différente pour Europe. Depuis la réduction progressive des importations de gaz russe consécutive à l'invasion de l'Ukraine, le continent a réorienté sa dépendance énergétique vers le gaz naturel liquéfié, en particulier en provenance du Moyen-Orient. Une part significative de ce GNL transite par le détroit d'Ormuz, ce qui en fait un maillon critique de la sécurité énergétique européenne. En 2023, un accord de long terme, d'une durée de 27 ans, avait été signé avec le Qatar afin de garantir des volumes annuels importants de GNL. Cet accord devait constituer une assurance contre les chocs d'approvisionnement sur plusieurs décennies. Or, ce dispositif se retrouve fragilisé. À la suite d'une attaque de drone, le Qatar a procédé à la fermeture de sa principale usine d'exportation de GNL. Cette installation représente à elle seule environ 1/5 de l'approvisionnement énergétique mondial en gaz liquéfié. La mise hors ligne de cette capacité intervient au moment même où les routes maritimes de sortie du Golfe sont perturbées, réduisant drastiquement les alternatives logistiques disponibles pour l'Europe. Les établissements financiers suivent de près l'évolution de cette situation. Une analyse publiée par JP Morgan évoque un compte à rebours de 25 jours avant que la crise n'atteigne un seuil critique. Chaque jour, plus de 20 millions de barils de pétrole restent bloqués, les navires étant immobilisés et incapables de quitter la zone. La production se poursuit dans les pays exportateurs, mais les capacités de stockage sont limitées. Une fois ces capacités saturées, les producteurs sont contraints de réduire ou d'arrêter leur extraction. Ce mécanisme, bien connu des marchés de l'énergie, entraîne une contraction rapide de l'offre mondiale alors que la demande demeure relativement stable. Dans ce scénario, les prix s'ajustent brutalement. Des modélisations réalisées par Goldman Sachs indiquent que le prix du gaz naturel en Europe pourrait plus que doubler. Avant l'escalade actuelle, ces prix évoluaient sous les $11 par million de BTU. Une perturbation prolongée de l'ordre de 30 jours pourrait les porter à $25, voire davantage. Pour les économies européennes, une telle hausse sur une période aussi courte suffirait à déclencher une crise énergétique généralisée. Cette tension sur l'énergie frappe une industrie européenne déjà affaiblie. Le continent accuse un retard structurel dans plusieurs secteurs stratégiques.
Il peine à rivaliser avec la Chine dans la production manufacturière, notamment dans les véhicules électriques, et avec les États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le marché intérieur européen ne permet pas de compenser ces désavantages compétitifs. Jusqu'à présent, le coût relatif de l'énergie constituait l'un des derniers leviers disponibles pour préserver la compétitivité industrielle. Ce levier se trouve désormais fortement dégradé. L'exemple de l'Allemagne illustre cette fragilité. Son modèle économique reposait sur l'accès à une énergie russe abondante et bon marché, combinée à une excellence manufacturière reconnue. La rupture avec le gaz russe en 2022 a remis en cause cet équilibre. La fermeture du détroit d'Ormuz et les perturbations du GNL viennent fragiliser la stratégie de substitution mise en place. En 2025, plusieurs grands groupes industriels allemands, dont Volkswagen, ont poursuivi le déplacement d'investissements vers la Chine. Les flux concernés dépassent 7 milliards d'euros, en hausse de 55% sur un an. Cette dynamique s'explique par des coûts énergétiques plus faibles et par un haut niveau d'automatisation des sites de production chinois. Les frappes américaines contre l'Iran produisent ainsi un effet économique indirect. La séquence observée associe frappes militaires, fermeture d'Ormuz, hausse des prix de l'énergie en Europe et accélération de la désindustrialisation européenne. Parallèlement, des capacités industrielles se déplacent vers des régions où l'énergie demeure plus accessible. À cela s'ajoutent les tarifs douaniers américains qui pèsent sur les exportations européennes vers les États-Unis, accentuant la pression sur les entreprises du continent. Les données disponibles évoquent des risques accrus de fermeture d'usines et de suppression d'emplois dans les secteurs les plus énergivores. Un autre facteur d'incertitude concerne l'extension potentielle des frappes iraniennes à des infrastructures énergétiques régionales. Des drones ont déjà ciblé des actifs saoudiens, dont la plus grande raffinerie du pays. Par précaution, les autorités ont interrompu l'activité de ce site stratégique. Chaque installation touchée illustre la possibilité d'une perturbation qui dépasserait largement le seul détroit d'Ormuz. La remise en service d'infrastructures énergétiques endommagées s'inscrit souvent dans des délais longs, pouvant aller de plusieurs semaines à plusieurs mois, voire davantage en cas de dégâts sévères. Plusieurs scénarios sont envisagés à partir des données actuelles. Dans une hypothèse de perturbation limitée à moins de 2 semaines, les prix de l'énergie enregistreraient une hausse temporaire avant de se stabiliser, l'Europe mobilisant ses réserves et des approvisionnements d'urgence. Une fermeture d'Ormuz de 30 jours ou plus entraînerait un doublement des prix du gaz naturel européen, des arrêts partiels de production dans l'acier, la chimie et l'automobile, ainsi que des licenciements à grande échelle. Un scénario plus extrême impliquerait une implication directe de l'Arabie saoudite dans le conflit, avec des dommages étendus à ses infrastructures énergétiques, une chute durable de la production mondiale de pétrole, des prix dépassant les 3 chiffres et une inflation mondiale persistante, limitant la capacité des banques centrales à assouplir leur politique monétaire. Face à ces contraintes, 2 trajectoires énergétiques sont identifiées pour l'Europe. La première consisterait à un rétablissement des flux de gaz naturel en provenance de Russie, ce qui permettrait de résoudre une partie du déséquilibre structurel. La seconde repose sur une accélération de la transition vers les énergies renouvelables. Cette option implique toutefois une dépendance accrue à des chaînes de production dominées par l'Asie, en particulier pour les panneaux solaires, les batteries et une part significative des équipements éoliens. Dans les 2 cas, les contraintes économiques orientent l'Europe vers l'Est pour sécuriser son approvisionnement énergétique, soit par le gaz russe, soit par des technologies majoritairement produites en Chine. Ces évolutions se déroulent alors que l'Europe ne participe pas militairement au conflit et qu'elle n'en est pas à l'origine. Les données disponibles indiquent que les coûts économiques les plus lourds se concentrent sur le continent européen,
tandis que d'autres grandes économies disposent de marges d'adaptation plus importantes face à la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz et aux perturbations énergétiques qui en découlent.